plus j'aime bien les difficultés, je me dis, bon, allez, je vais aller dans le politique, je vais être dans la fonction publique, donc j'ai une fonction politique. On ne m'a pas trop embêté parce que les enjeux politiques en Ouganda sont faibles. Je n'ai pas eu à dire des choses qui étaient contre mes valeurs. Et je me suis fait peur, j'aimais bien, en 2017, j'avais préparé 2 discours. Un discours de l'élection d'Emmanuel Macron, un discours de l'élection de Marine Le Pen. Et bien sûr, Marine Le Pen, flamboyante, je démissionnais en live, je déposais, voilà, et je disais, je ne peux pas servir ce gouvernement, et je partais. Ça fait du bien de se faire peur, etc., d'autant que 2022, il faut voir. Hein. Donc du coup, voilà, c'est de dire, il y a des lignes rouges, j'ai mes lignes rouges, maintenant je suis aussi pragmatique, je ne pense pas, et j'ai écrit un livre là, qui va sortir sans doute fin août, début septembre, qui s'appelle « Ambassadrice par effraction », parce que je ne devais pas être ambassadrice au départ. Et dedans, j'explique que la diplomatie très visible qu'on attend de nous, c'est comment ça, vous n'avez pas des déclarations à faire sur les homosexuels en Ouganda, vous n'avez pas des déclarations à faire, vous ne condamnez pas, etc. La diplomatie, c'est pas ça. C'est pas ça. Si vous voulez faire ça, vous êtes militant activiste et vous pouvez dire ce que vous voulez. Quand vous êtes dans la diplomatie, le but, c'est de résoudre le problème. C'est pas de le faire avec pertes et fracas, c'est pas de le faire avec flamboyance, c'est de résoudre le problème. Et parfois, résoudre le problème, ce n'est pas de faire une photo avec le rainbow derrière. Parce que ça va aggraver la position des homosexuels en Ouganda, qui le lendemain matin vont être mis en prison, tabassés, etc., parce que vous avez fait cette photo sur Twitter. Ah, vous vous êtes fait plaisir, hein. Ça fait du bien de dire qu'on est contre le... Bien sûr, je suis contre. Je suis fondamentalement contre, et c'est parce que je suis fondamentalement contre que je ne vais pas le faire. Ça ne fait plaisir qu'à moi. En fait, la vraie solution, c'est d'être au quotidien avec les prisons où sont les homosexuels rwandais, avec la police, avec le politique, et de leur dire, vous savez, il y a d'autres manières de faire, et puis vous y trouverez sans doute des intérêts, vous aurez moins d'ennuis avec les puissances occidentales, etc., etc. Pas cette idée du tout. Personne ne sait ce que vous faites. Mais à la fin du fin, les personnes opprimées ont plus de liberté, gagnent petit à petit, c'est leur combat, on est à leur côté, on ne se fait pas plaisir de l'extérieur. Et la diplomatie, parfois, c'est cette tension-là. Donc moi, je suis pour une politique de vérité, de cohérence, mais aussi d'efficacité. Et parfois, ce n'est pas en disant des grandes choses, en faisant des grandes phrases, qu'on va véritablement faire nation autour des valeurs qui nous unissent. Ce n'est pas par cette opposition des uns et des autres ou des fractures qu'on va faire avancer les choses. Alors, oui, c'est mou, c'est le consensus, et non, non, non. C'est de la conviction tellement profonde qu'on est prêt à ne pas se faire plaisir pour que ça arrive. Et ça, c'est beaucoup plus dur que vraiment de lancer les valeurs à la figure des Africains, notamment toute la journée. C'est à la limite de la décence pour moi, à la limite. On n'arrive pas avec ces postures-là. On arrive dans l'écoute, dans l'attention, et on va résoudre les problèmes. C'est plus difficile que